Bonjour à tous, bienvenue dans ce guide complet dans lequel je vais vous partager mon écran dans quelques secondes et je vais vous expliquer concrètement comment calculer votre lot en trading. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai fait 1200, donc forcément c'est redondant, mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait une vidéo précisément sur le sujet. Donc ça va être chose faite, je suis devant le GBP USD en H4, je sors d'une analyse trading que j'ai utilisée pour en faire justement une vidéo, vous avez peut-être déjà visionné, et je vais vous montrer comment calculer précisément son lot. Admettons, pour le bien de la vidéo et par souci de facilité, que je voudrais que ma position se clôture aujourd'hui, mon stop loss se clôture aujourd'hui, je veux perdre 1% et je veux gagner 2% par exemple. Donc je suis sur un stop loss maximal à 1%. Mon take profit, je le veux à 2% minimum. S'il est à 3 ou 4 ou 5, c'est bien. Mais moi, je veux vraiment perdre 1% maximum. Mais je ne peux pas savoir si je vais perdre mes 1%, mes 3%, vu que je ne sais pas comment calculer mes lots. Vous allez voir, c'est super simple. Moi, je vais vous expliquer comment faire avec Xstation 5 de chez XTB. C'est le logiciel que vous voyez actuellement à l'écran. Ce logiciel va avoir un outil qui s'appelle l'indicateur Lacroix, qui est juste ici, et qui va vous aider à savoir précisément quel lot il faut mettre pour perdre ce fameux 1% dont je vous ai parlé précédemment. Donc, je vais arriver avec mon indicateur Lacroix qui est ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point d'entrée. Donc là, les points d'entrée sont 1,24,211. Je vais donc prendre mon indicateur Lacroix à 1,24,211. J'essaie d'être le plus précis. Voilà, bon, je le mets à 209, vous m'en voulez pas. Et je vais le baisser. Je le baisse, je le baisse, je le baisse, en laissant mon clic gauche enfoncé jusqu'à mon stop loss qui est à 1,23,537. 1,23,537. J'essaie d'être le plus proche possible. Voilà, 38, c'est bien. Là, je vois 18 €. Donc, moins 18 € qui équivaut à moins 67 pips. Ça veut dire que si on touche mon stop loss, je vais perdre 18 €. Si je touche mon take profit, je vais toucher 65 €. Admettons, pour le bien de la vidéo, que j'ai 500 € de capital. Par exemple, 500 € de capital, c'est vraiment un capital minimum pour commencer. Je veux donc perdre que 1%, je peux donc me permettre de perdre maximum 5 € sur ma position. Là, si j'avais mis la position sans calculer mon lot, je vais perdre 18 €, soit 3% de mon capital. C'est ok. Dans cette stratégie-ci, en vrai, en H4, avec ce genre de take profit pour l'entrée stop loss, c'est ok pour du swing trading. Mais si je veux faire du day trading et que je me dis que je veux perdre 1% par position, là, ça fait cher parce que je vais perdre 3%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser mon lot. J'étais donc à 0,03, je vais le mettre à 0,01 et je vais refaire le même calcul. Je reprends ici mon point d'entrée à 211, donc je le mets ici, voilà. Je le descends à 537, j'essaie d'être le plus précis possible, voilà. Je vais perdre 6,24 €. 6,24 €, c'est un tout petit peu plus que 1% de mon capital. Je ne vais pas rechigner, ça me va. Donc je vais gagner très précisément 21 € et je vais perdre 6 €. J'ai donc un ratio à presque 1,4, 1,3.5, 1,3.5. Ça me va. Je peux mettre la position. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple sur un autre graphique pour que ça soit vraiment clair pour vous. Je prends vraiment un graphique au pif, ok? On n'est pas là pour vous faire une analyse trading, je ne suis pas là pour vous donner un signal ou une autre opportunité, je suis là pour vous expliquer comment on fait pour calculer son lot. Je vais mettre ici un point d'entrée et j'ai envie de mettre une vente, pour je ne sais quelle raison. J'ai envie de mettre une vente et j'ai envie de mettre un stop loss ici, voilà. Et je me dis, vu que mon stop loss n'est pas très loin, je vais me permettre de perdre aujourd'hui 3%. Voilà, on invente. Comment calculer mon lot pour que ma position me fasse perdre 3% exactement? Je vais arriver avec mon indicateur Lacroix. Je vais prendre mon point d'entrée clic gauche, je le monte ici jusqu'au prix actuel. Donc là, on est à 549, j'essaie d'être précis, voilà. 2,27 €. Je garde 500 € de capital. Bon, 2,27 € pour 500 € de capital, on est d'accord que c'est très peu, c'est 0,5% de mon capital. Moi, je me suis dit aujourd'hui, je peux me permettre de perdre 3% parce que ça sera la seule position que je vais mettre aujourd'hui et elle sera clôturée aujourd'hui. Donc voilà, 3%.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple concret. On parle de lot dans cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc monter mon lot et refaire la même manipulation pour voir si cette fois-ci c'est une perte que j'accepte, qui me convient. Voilà, je le monte un petit peu, je reprends mon point d'entrée, je le relie ici à mon stop loss. On est à 10 €. Cette fois-ci, on est à 2% de mon capital. On est passé de 0,5 à 2%. Donc c'est bien, mais je peux le monter. Donc je n'ai pas besoin de le mettre à 0,04. Je vais pouvoir peut-être le mettre à 0,06. Donc je refais la même configuration. Clac, j'essaie d'être précis quand même. Voilà, je le remets ici à 49. Voilà, 14,44 €. C'est un tout petit peu moins que 3% de mon capital. C'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Si cette position touche mon stop loss, je perdrai 3% de mon capital. Et si elle touche mon take profit, je gagnerai ici 641, 65 €. Voilà, 65 € c'est très bien, ça me va. 3% c'est très bien, je perdrai 14,44 €, c'est très bien. Je peux donc prendre ma position, mettre mon point d'entrée, mon stop loss et mon take profit que je viens d'analyser. Et du coup, je peux mettre sur cette position un lot à 0,06 parce que je l'ai calculé. 0,06, c'est le lot idéal pour perdre 3% et pour gagner 12%, j'ai oublié de tête. Donc voilà, c'est tout simple. Vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes, vous n'avez pas besoin de logiciel en ligne, de calculatrice ou de formule, etc. Non, c'est tout con. Vous allez sur Xstation 5 de chez XTB et vous avez cet indicateur la croix qui vous prend vraiment 30 secondes à calculer vos lots. Et si même vous avez encore un peu de mal avec le clic gauche, clic droit d'XTB, vous pouvez le faire même sur VantageFX, l'application. Lorsque vous mettez votre stop loss, on va vous mettre au-dessus l'estimation combien vous allez perdre. Donc si vous voulez perdre plus, vous mettez un lot plus élevé. Si vous voulez perdre moins, vous baissez votre lot. Et vous pouvez le faire également sur XTB. Je vais dans Nouvel Ordre, je vais activer mon stop loss, mon take profit. Si j'ai envie du coup, moi c'était ma vente, je vais remettre ici hop, les données. Donc moi c'était 130,641. Voilà. Et mon take profit, il est ici, voilà, et mon stop loss il est à 132,549. Voilà. Je vais donc perdre ici, si je mets une vente, 11,61 €, 67,80. Je veux perdre plus, très bien, je vais mettre un lot plus élevé, clac. Je veux perdre moins, très bien, je vais mettre un lot plus bas. Donc si vraiment vous voulez être super précis, là je vous le fais comme ça à l'arrache. Si vous voulez être au pips près, vous utilisez ce ticket d'ordre sur XTB, sur Vantage, peu importe, et vous allez être encore plus précis et savoir précisément combien vous voulez gagner et combien vous allez perdre par position. C'est vraiment la façon la plus rapide et facile pour calculer son lot en trading. Vous avez besoin de rien d'autre. Donc voilà pour cette vidéo, c'est vraiment super simple comme je vous l'ai expliqué. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres moyens. Plus simple, je ne sais pas, plus rapide, je ne sais pas, mais vous avez peut-être d'autres moyens ou vous êtes potentiellement sur une autre plateforme qui propose également ce genre d'indicateur. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Mais comme je vous l'ai dit, avec les plateformes de notre temps, l'application VantageFX vous le met sur votre ticket d'ordre. Vous avez juste à regarder au-dessus de ce que vous avez mis en termes de take profit, de stop loss, combien vous allez gagner ou perdre. Vous ajustez en fonction. Et XTB, soit vous voulez savoir à peu près, vous faites avec l'indicateur et vous essayez d'être le plus précis possible comme moi je vous l'ai montré. Soit vous voulez être au pips près, au centime d'euros près et vous utilisez le ticket d'ordre comme je viens de le faire juste ici. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est simple, rapide et efficace. Si vous avez encore des difficultés justement avec votre lot, votre point d'entrée, votre stratégie, etc., pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement offerte qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc, je vais vous laisser avec la formation. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner.